la vaccination est efficace. Elle évite la souffrance humaine. Elle prévient certaines incapacités et contribue à donner aux enfants un système immunitaire robuste. Voilà pourquoi nous avons lancé au Sénégal dès 1974 le programme élargi de vaccination qui contient aujourd'hui 14 antigènes. Je pense que le dernier vaccin qui a été rajouté a été le papillomavirus, fait avec Mme Eva-Marie Colsec, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir 14 vaccins dans notre programme élargi. Au plan continental, la déclaration d'Addis Abeba de 2017 sur la vaccination engage les pays membres de l'Union à rester mobilisés pour garantir l'accès de tous au vaccin. D'autant plus que les périls sanitaires, anciens ou nouveaux, continuent de sévir, avec des risques plus ou moins importants de propagation à grande échelle. S'y ajoute la tendance à la baisse de la couverture vaccinale de base quasiment partout en Afrique, d'après les dernières données de l'OMS. Dans l'ordre des priorités, le cas de la poliomyélite, maladie invalidante et potentiellement mortelle, mérite une attention particulière. Je rappelle que la polio a été déclarée d'urgence de santé publique mondiale à la 65e Assemblée mondiale de la santé en 2012. Depuis lors, l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a nettement progressé. Les poliovirus sauvages de type 2 et 3 ont été éradiqués, respectivement en 2015 et en 2019. La région Afrique de l'OMS a été déclarée exempte de poliovirus en août 2020. Malheureusement, ces acquis ont été remis en cause avec des flambées épidémiques signalées ces dernières années. Ainsi, le nombre de pays touchés est passé de 3 en 2017, 3 pays, à une trentaine en avril 2022. Donc c'est fulgurant. Cela montre clairement la fragilité des acquis et la nécessité d'une remobilisation générale autour de l'objectif d'éradication de la polio en Afrique. Et c'est le sens de ce forum dont je salue la qualité des participants et certainement les conclusions qui en seront issues. Il s'agit donc de sonner l'alerte et de porter le plaidoyer à tous les niveaux afin qu'aucun enfant, dans nos villes comme dans nos campagnes, ne soit laissé pour compte. Je lance un appel à tous les chefs d'État et de gouvernement africains pour un engagement renouvelé dans la mise en œuvre des objectifs de la déclaration d'Addis Abeba. J'en appelle également aux acteurs nationaux, professionnels de la santé, élus territoriaux, guides religieux et traditionnels, membres de la société civile, du secteur privé, travailleurs communautaires. Tous ont un rôle à jouer pour sensibiliser et aider à maintenir la vaccination au cœur de l'agenda familial.